Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder ensemble la section Travaux et devoirs. Pour ce faire, on va cliquer dessus. Vous verrez tout d'abord que vous pouvez déterminer plusieurs thèmes dans la section Travaux et devoirs. Ici, j'ai déjà plusieurs thèmes que j'ai préparés pour vous, pour vous inspirer dans votre organisation. Nous avons par exemple ici le thème examen, présentation, rédaction, vidéo et lecture. Ces thèmes vont se réaligner ici dans la page centrale et les différents devoirs vont s'organiser en dessous de chaque thème. Donc, ça va permettre en fait à votre élève de voir clairement tous les devoirs qu'ils ont pu déjà faire par thème. Je vais vous montrer comment créer un nouveau thème. Pour ce faire, on va cliquer sur le bouton plus et puis cliquer sur thème. Le thème que je souhaite ajouter ici, c'est celui de la participation en classe. Il s'agit d'un devoir qui est important et doit être préparé car la participation en classe est cotée. Ensuite, nous allons regarder quels sont les différents devoirs que vous pouvez ajouter. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur le bouton plus créer. Et là, vous voyez que vous avez la possibilité de créer un devoir, un questionnaire, de leur poser une question, ajouter de la documentation supplémentaire ou bien réutiliser un post. Je vais vous montrer, on va regarder chaque étape en détail. Et ici, dans la section devoirs, je vais leur demander de préparer des débat. D'accord? On va avoir un débat en classe et je souhaite qu'ils préparent ce débat. Je peux donner des instructions si je le souhaite ici. Et nous passons ensuite à d'autres paramétrages. Si vous avez déjà déterminé au préalable dans les paramètres de la classe différentes catégories de notes, c'est à ce moment-ci où vous allez devoir dire à quelle catégorie de notes appartient ce devoir en particulier. Comme je l'ai déjà fait, il y a bien une catégorie de notes qui se réfère à la participation en classe, eh bien, je vais ajouter ceci. Les points, évidemment, vous pouvez le sélectionner. Ici, il s'agit d'une participation sur 10 points. Vous pouvez demander à ce que ce devoir soit fait pour un moment précis. Donc ici, je souhaite que ce devoir soit fait pour vendredi, le 18 octobre. Si vous voulez ajouter une heure, vous pourrez également le faire ici. Ensuite, vous pouvez choisir un thème. La raison pour laquelle vous allez sélectionner le thème, c'est pour que ça soit bien organisé dans l'onglet Travaux et devoirs que je vous ai montré tout à l'heure. Comme il y a maintenant le thème Participation en classe, je vais le sélectionner. Ensuite, vous pourrez joindre en annexe certains documents. Donc, vous pouvez par exemple joindre en annexe un document que vous avez au préalable téléchargé. Vous pouvez relier un document qui se trouve sur Google Drive. Vous pouvez ajouter un lien YouTube. Vous voyez, en cliquant dessus, vous arrivez sur YouTube. Ou bien ajouter un URL. Donc, ça peut être une page Internet, ça peut être ce que vous souhaitez pour en fait aider à votre élève à mieux préparer son devoir. Encore une chose que vous pourrez faire, c'est choisir l'audience. Soit vous pouvez attribuer ce devoir à toute la classe ou bien à certains élèves uniquement. Donc, à vous de choisir ici les paramétrages que vous souhaitez. Vous pouvez également choisir de supprimer donc ce poste en cliquant sur la corbeille. Et en cliquant sur cette petite flèche ici, vous pouvez soit publier le devoir, programmer le devoir ou bien enregistrer le brouillon. Donc, à vous de voir ce qui correspond le mieux ici, mais évidemment, vous avez ces 3 options. Moi, dans mon cas, je suis prête à publier mon devoir pour ma classe. Je vais cliquer sur le bouton. Et vous voyez ici, sous le thème participation en classe, vous avez maintenant la possibilité de voir le devoir relatif à la préparation du débat. On va continuer dans les autres possibilités. Vous pouvez également créer un questionnaire. L'avantage, en fait, de cliquer ici sur le questionnaire, c'est que les notes sont importées de façon automatique. Donc, vous pouvez créer donc un test en utilisant Google Forms. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous ne savez pas comment fonctionne Google Forms, nous avons des vidéos qui vous expliquent comment utiliser ce type de formulaire-là. Mais en tout cas, ici, nous avons donc la possibilité de créer un test
de l'ajouter. Évidemment, vous voyez, il y a encore la possibilité d'ajouter la catégorie de notes, le nombre de points, la date limite, le thème, et les notes sont apportées pour que ça soit bien plus facile à gérer pour vous en tant qu'enseignant. Je vais vous montrer d'autres possibilités. Vous pouvez également poser une question à vos élèves. Ici, ce qui change, c'est cette section-là. Soit les élèves peuvent répondre une réponse courte ou bien répondre avec un choix multiple. Et les élèves peuvent voir le résumé. Ça va. Donc ici, dans réponse courte, les élèves peuvent répondre aux autres élèves ou les élèves peuvent modifier leur réponse. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez paramétrer. Et une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur publier. Vous pouvez également ajouter de la documentation. Donc ici, c'est simplement une documentation supplémentaire, une lecture supplémentaire, un site internet qui pourrait être intéressant, que vous pourrez donc annexer grâce au bouton que nous avons déjà expliqué ici en bas. Et puis, vous pouvez également réutiliser un post. Ici, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez déjà posté un devoir une année précédente, une année auparavant, ou bien d'un autre cours, vous pourrez simplement cocher sur ce post que vous avez déjà fait et le réutiliser. Comme ça, vous pouvez gagner un peu de temps si vous avez déjà prédéfini les liens URL, les liens vers Drive, les instructions surtout. Comme ça, bien, vous pouvez gagner un peu de temps et simplement réutiliser ce devoir et le reposter. Voilà, nous avons fait le tour de la section travaux et devoirs. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Bonne journée!